Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Triste réalité. Les couples Atoms et Nadège Mbouma, même s'ils sont au Canada, l'empoisonnement, le combat, la mort, la maladie ne cessent de le poursuivre. Ici avec moi, j'ai 3 différentes personnes et 3 différentes dates, des différentes dates. J'ai une personne qui a parlé au mois de novembre, j'ai une personne qui a parlé aujourd'hui, le 30 décembre, j'ai une personne qui a parlé au mois de septembre, donc septembre, novembre, décembre, de personnes, 3 personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont parlé de la peu près même chose, des combats, la maladie, l'empoisonnement. Elle est dans une forte combat, dans un fort combat. L'anglais, des fois, quand tu parles ça, le français commence à fuir un peu. Voilà, elle est dans un fort combat. Alors, je vais commencer par le message du mois de septembre. Mois de septembre. Je vais commencer par ces messages-là. N'oublions pas que c'est même mois de septembre, la prophétie ou les messages qui est sorti aujourd'hui, la sœur Nadège, sans le savoir, elle était dans un plateau télé, elle en a parlé au mois de septembre. On l'a reçu quelque part concernant la réputation. Le message que le monsieur va donner au mois de septembre, sans pourtant quel message, je ne sais pas si elle avait vu le message ou non, elle est passée par l'émission, elle en a parlé, mais le même message là est rentré aujourd'hui, le 30. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous proposer le message du monsieur qu'il a fait au mois de septembre, le message qu'il a donné à Maman Nadège, et la vidéo que Maman Nadège a fait au mois de septembre seulement sur un plateau télé. Après, je veux revenir, je vais renchérir un peu. Je vais vous mettre le message qui est sorti au mois de novembre. Ensuite, je reviendrai, je vais renchérir encore un peu. Et je vous mettrai maintenant le message qui est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, 30 décembre, à un jour de la nouvelle an, Maman Nadège, même étant au Canada, le mauvais message, le prophétie, qu'elle doit faire attention. Les personnes qui a voulu la tuer, comme vous allez écouter dans le message qui va venir après, sont toujours derrière elle, même si elle est partie au Canada. Ces gens-là, ils sont toujours derrière elle. On ne comprend pas. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez, ne me tenez pas rigueur. La personne qui a donné le message au mois de septembre avait mis un fond musical là que je n'ai pas pu enlever. Alors, j'ai rajouté une autre musique pour que les copyrights puissent s'enlever et tout. Alors, vous allez écouter un peu, la musique sera un peu... la musique va être forte. Mais pardon, ce n'est pas de ma faute. J'ai voulu enlever les copyrights pour vous laisser sur ce message-là. Alors, je vais les combiner avec un message que la sœur Nadège a donné au mois de septembre dans un plateau télé. Et je reviendrai. Ce qu'elle a dit sans le savoir au mois de septembre, c'est aujourd'hui que la servante de Dieu, une autre prophétesse, a sorti ça aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai un autre message. Je pense que j'en avais déjà parlé, je crois, ça fait même pas un mois que j'en avais déjà parlé, mais je vais seulement remettre pour vous rafraîchir un peu la mémoire, pour voir que 3 différentes personnes qui parlent d'à peu près la même chose sur une seule personne qui, vous savez, elle a dit des antécédents, elle a même quitté le pays. Malheureusement, triste réalité, elle a quitté le pays, mais le problème continue toujours à la suivre. Alors, suivez d'abord cette vidéo, nous allons revenir, nous allons renchérir et nous allons continuer. Abonnez-vous, suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon.
de l'Église de la Trinité de Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Shalom bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens par cette vidéo vous transmettre un message de la part du Seigneur que j'avais reçu. C'était la nuit d'hier. Aujourd'hui, pendant que je fais cette vidéo, on est mardi 30 septembre. Je l'avais reçu la nuit du lundi 29 septembre, comme vous remarquez là. Le Seigneur m'a parlé à propos d'une de ses servantes. C'est la femme de Dr. Atoms. Il s'agit de Madame Nadège Mbumba. Le Seigneur m'a montré dans une vision claire. Elle était dans un très fort combat. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'était les mêmes personnes qui sont toujours à ses trousses. Comme vous le savez, dans les temps passés, elle a été empoisonnée. Et malheureusement, le Saint-Esprit m'a montré clairement que les mêmes choses vont encore se répéter. C'est pas encore fini. Et dans la vision, lorsque le Seigneur m'a montré, malheureusement, pour la deuxième fois, sa servante n'avait pas survécu. Elle avait succombé dans cette attaque-là. Elle était morte. Je l'avais vue en disant, elle était partie. Alors, la deuxième chose, le Seigneur demande à sa servante qu'elle puisse laver sa robe. Qu'elle puisse laver sa robe. C'est ce que le Seigneur demande à sa servante. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais je sais que la deuxième attaque similaire par rapport au premier, qui était l'empoisonnement, j'ai vu qu'elle n'a pas pu survivre. Alors, implorons la grâce et la miséricorde de Dieu sur elle. Et elle, de son côté, l'Éternel appelle à arranger avec lui, de laver sa robe. Alors, souvent, lorsque le Seigneur nous montre ce genre de choses, c'est juste pour interpeller à l'église, afin qu'on puisse intercéder pour sa servante. Bien-aimés, nous devons prier pour cette servante de l'Éternel. Vous savez comment elle sert Dieu, comment au travers ces chants magnifiques, comment on est béni par rapport à cela. Et c'était vrai aussi que son mari est en train de faire. C'est un couple qui aime le Seigneur, qui œuvre pour le Seigneur, mais le Seigneur nous demande qu'on puisse prier pour eux. Bien-aimés, nous devons intercéder pour elle. J'appelle juste l'église du monde entier, particulièrement à l'église du Congo, qu'on puisse prier pour notre sœur Nadège Mbumba. L'ennemi cherche toujours à détruire sa vie. Alors partout là où tu es, tu n'as peut-être pas le temps de faire 2-3 jours de jeûne pour elle. Dis juste une parole, dis juste un mot pour la sœur Nadège. Même 2, 3, 5 secondes, c'est suffisant pour que le Seigneur puisse la garder. Mais prions beaucoup pour que Dieu puisse étendre sa miséricorde sur sa vie. Que l'Éternel Dieu puisse la protéger. Parce que je l'ai vu en pleine bataille. Ses ennemis étaient tellement nombreux qui l'environnaient.
Et toujours avec le même chose, les mêmes méthodes. Et pour la deuxième fois, malheureusement, on n'a pas pu survivre. Nous devons prier, prier pour la servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et c'est que je trouve de fois inquiétant d'abord, c'est quand quelqu'un passe sur Internet, par exemple, qui dit, parlant de, je prends un nom, Clarisse, qui passe surtout sur TikTok. Ah oui. Quelqu'un passe qui dit, Clarisse, c'est une mauvaise personne, Clarisse c'est comme ça. Et mon inquiétude est que les gens croient. Les gens ne se posent pas la question, même sur la légitimité de la personne qui vient de parler. Exact. Comment cette personne connaît Clarisse? Cette personne a-t-elle vécu avec Clarisse? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé à cette personne? Les gens ne se posent pas la question sur la personne qui vient de dire, mais ils condamnent directement la personne. Ils commencent à insulter. Ils commencent même à insulter. C'est ça, au fait, c'est que nous vivons maintenant. Ouais. Et donc, moi, personnellement, ce qui m'aide dans ma vie, c'est être sûr que ce que je fais, c'est Dieu qui me l'a demandé. Alors, tout ce qui reste là, je vois combien les gens sont bénis par ce que je fais. Je vois combien des âmes ont donné leur vie à Christ parce que j'ai prêché quelque part, parce que j'ai chanté quelque part. Combien des malades ont été guéris parce que j'ai chanté, parce que un jour j'ai dit oui, j'ai obéi à cet appel. Alors moi, tout ce qui reste débat, tendance religieuse, je ne suis religieuse, je ne suis pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Je parle de mon vécu. Exactement. Tout simplement. Donc quand on est femme, c'est la parole de Dieu qui compte. C'est Dieu qui compte. Et celle-là, et Dieu n'interdit pas à la femme de parler et d'enseigner, surtout aussi de témoigner de sa puissance. Oui. D'autres voix critiques disent que il n'y a pas que vous qui écrivez, hein, parce que il y a aussi, vous êtes aussi chanteur, donc vous faites des concerts où on fait le droit d'entrée, on paye le droit d'entrée. Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui, elle est devenue un business? Ça veut dire qu'on a un plan marketing, on dit on va faire ça, 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 et voici le gain qu'on va avoir. Est-ce que ça se passe comme ça? Vous avez écrit un livre, il n'est pas gratuit. Non. Il n'est pas gratuit. Pourquoi il n'est pas gratuit? Parce que vous faites un témoignage sur votre parcours, votre histoire avec Dieu. Pourquoi ce n'est pas gratuit? Et est-ce que aussi c'est du business? C'est la question. Ce n'est pas gratuit parce que pour que ça soit dans ce format, il y a eu de l'argent qui est passé par là. Parce que là, je parle de l'émission, on ne m'avait pas payé. On ne m'avait pas payé pour parler. Je parle, c'est un vécu. Et j'ai écrit un livre. Et ce livre-là n'est pas tombé du ciel. Ce livre a été on a dépensé pour que ça soit comme ça, imprimé et tout ça. La parole de Dieu, je ne sais pas comment d'autres personnes voient. La parole de Dieu, on ne parle pas de concert dans la parole de Dieu, payant, pas payant. Je parle de moi, je n'aime pas parler d'autres personnes. Je parle de moi. J'ai fait des concerts gratuits, j'ai fait des concerts aussi payants. Tout dépend de comment ça se passe. Je pars dans des organismes, je peux faire un concert gratuit. Mais vous savez, même la gratuité, c'est que vous appellerez gratuité quand ça arrive chez vous, a été payé par quelqu'un d'autre. La Bible, elle est payante. Même la Bible qu'on offre là, ce sont des gens qui font des dons, qui ont payé quand même pour que vous l'ayez gratuitement. Alors, ne confondons pas les choses. Et faire un concert gratuit, qu'est-ce que ça me dérangerait pas? Mais si tout ça, quelqu'un se dit, je mets les matériels, je mets tout, venez prier le Seigneur, je vais le faire. Moi, quand je suis invitée dans une église, que ce soit mon mari et moi, jamais on a demandé, tout le monde peut le témoigner, on ne demande pas l'argent pour aller dans cette église. Mais quand c'est un concert, parce qu'en même temps, je sers le Seigneur, mais en même temps, c'est mon travail. Beaucoup de gens confondent les choses, c'est aussi mon travail. Vous savez, j'ai un diplôme en musique. J'ai étudié la musique, c'est aussi mon travail. Je sers le Seigneur et c'est aussi mon travail. Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Pourquoi vous ne demanderez pas à un médecin de soigner les gens gratuitement? Un médecin chrétien, soigner gratuitement. Oui, vous dites à un médecin chrétien, non, comme vous êtes chrétien, soignez gratuitement. C'est seulement dans ces choses, les gens se perdent. Vous savez, les gens maintenant se perdent dans des choses qui ne sauvent même pas. Ils se perdent dans des petits débats qui ne donnent pas la vie, qui n'est même pas doctrinal. Alors c'est là que les gens perdent le temps. Au lieu de se concentrer sur les choses qui donnent la vie, les choses qui décident si tu vas aller au ciel ou pas. Les gens sont vraiment dans des débats stériles, j'aime déjà appeler ça comme ça, parce que le matériel qui va venir là a été payé par quelqu'un, même quand ça sera gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il y a une chanson, on a chanté, on a dit « Ate loko ofele » et c'est un critère.
Vous pouvez être dans quelque chose de gratuit, mais on vous dit non, peut-être ça doit commencer de 15 à 20 ans. Donc si vous avez 22 ans, vous n'êtes pas dans ces critères-là pour avoir quelque chose de gratuit. Même quand c'est gratuit, sachez que quelqu'un d'autre a payé aussi. Exactement. Même le salut que nous disons ici chez Jésus, Jésus a payé ça. A payé ça de sa vie. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part, même quand vous ne voyez pas. Et rien n'est gratuit. À ceux-là qui pensent, par rapport à la question précédente, est-ce que vous confirmez que ceux qui payent pour les autres, par exemple, vous faites un concert, vous dites c'est gratuit, mais les instruments, ça a dû être loué, le transport, etc. Ceux-là qui payent, est-ce qu'ils gagnent les bénédictions qui devraient aller aux autres? Comment ça? Voilà. Souvent, on nous dit, moi j'ai déjà été un dimanche à l'église, on dit on doit acheter telle chose, mais si vous n'achetez pas, on aura un partenaire extérieur. S'il paye, sachez qu'il va prendre votre part de bénédiction. Est-ce que c'est une parole que vous confirmez? Bon, peut-être que moi je ne dirais pas ça comme ça. Moi je pense seulement que celui qui sème, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, il récolte. Parce qu'il y a des principes au fait que Dieu a établis. Même quand c'est un non-chrétien qui l'applique, il va récolter, vous savez. Ah bon? Le travail, Dieu a dit travailler. C'est par la sueur de ton front que tu vas avoir quelque chose. Mais même si tu es païen, si tu appliques ce principe de travail, tu vas avoir des résultats. Ah bon? Mais oui. Et une personne comme ça, est-ce qu'elle va être sauvée? Et est-ce que vous, en tant que chrétienne, en utilisant, on va dire, une contribution d'une telle personne, est-ce que vous faites bien? Quand je contribue? Non. Disons qu'un non-chrétien contribue à un événement chrétien. Vous, le chrétien ou la chrétienne qui utilise cet argent, est-ce que vous faites bien en prenant le don d'un non-chrétien? Je pense que c'est dangereux. Elle est dangereuse cette question parce que ce n'est pas dans un contexte bien précis. Vous dites seulement au hasard si un païen donne tout ça. Non, ça c'est très dangereux. Je ne pourrais pas m'aventurer sur ça parce qu'il n'y a pas de contexte par rapport à cela. Mais même les gens qu'on met ensemble, que ce soit des chrétiens, des païens, pour des Bibles, ça peut être quelqu'un qui n'est même pas chrétien, mais qui est touché par un... Non, il y a des enfants qui sont malades à côté. Est-ce qu'on pouvait aider? Il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens du tout. Mais ils donnent parce qu'ils ont été touchés par cette histoire. Ils veulent que les gens soient guéris. Cette personne, elle sera toujours bénie parce qu'elle applique cette loi de donner, de semer et de recevoir. Alors, dire tout simplement que quand on donne par un païen et vous prenez, c'est très dangereux. Ouais. Sincèrement, je vous le dis. Oui, bah, je pose autrement la question pour que ça ne reste pas en suspense. Est-ce qu'un chrétien peut recevoir un don d'un non-chrétien? Connu, hein, que celui-là, ce n'est pas un chrétien. Mais est-ce que je peux accepter ce don? Comme je disais, tout dépend des contextes. Tout dépend des contextes. Parce qu'en même temps, j'ai une annonce, je reste toujours sur le plan médical, parce que j'en vois à côté, je côtoie un peu ces genres d'organismes. On dit que non, je suis chrétienne, non, à telle période, on va faire des opérations de cœur gratuitement et tout ça, ou bien de bec de lièvre, comme on fait ces choses. Je ne vais pas l'emmener, je suis chrétienne parce qu'un païen avait contribué pour que c'est un... Non, soyons sérieux. Le contexte est important. Soyons sérieux parce que le contexte est très important. Ça dépend de quel contexte. Exactement. Alors, vous avez suivi le message qu'on a donné à la sœur Nadège et ce qu'elle a dit sans le savoir. Je précise, sans le savoir, hein. Le message là qu'elle a sorti après la prophétie là qu'on a donné, le message que Dieu a donné, sans le savoir, aujourd'hui, une autre prophétesse vient de parler. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous mettre une autre prophétie, un message qu'on a donné à la sœur Nadège au mois de novembre. Et je vais combiner avec un autre message que je vais mettre, qu'on a publié aujourd'hui, le 2, que nous allons suivre tout à l'heure. Et je reviendrai pour enchérir. Et je vais vous laisser suivre une autre vidéo que la sœur Nadège a parlé de son empoisonnement. Et une autre vidéo, je crois, j'ai pris du pasteur Atoms quand elle parlait de comment il a pu choisir Maman Nadège comme pour son épouse. Donc, on va suivre ça. On commence d'abord par suivre une autre prophétie. On suivra la prophétie d'aujourd'hui. Ensuite, le message de novembre.
je reviendrai, j'annoncerai maintenant. Là où maman elle était en train de parler de son empoisonnement et comment le pasteur Atom l'a choisi. Et je reviendrai en tout pour clôturer, pour donner mon avis personnel par rapport à cette situation. Parce que je pense qu'en 2025, maman Nadège a eu trop de messages. Trop. Ça, c'est ce que nous avons vu ou nous avons écouté. Maintenant, ce que nous n'avons pas écouté. Sans Dieu qui nous protégea, personne. Sans Dieu, nous sommes rien. Suivez d'abord toutes ces vidéos-là. Toutes ces vidéos-là. Je dois être le français, mais il faut beaucoup. Hein? Toutes ces vidéos-là. Et puis nous allons revenir. Je vais encore parler. Et puis nous allons rentrer maintenant pour renchérir dans toutes ces choses-là. Suivez. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki message kokomela mama Nadège kozala vraiment esengo mingi. Kolo lakisaki nga batu basangani penda baoluka ndenge nini mpona kohumilie mama Nadège. Bamususu bakieti na passé na ye baoluka bayeba passé na ye baoluka ndenge nini bafonde ba histoire mpona kohumilie ye. Mais tika ete Nzambe alola batela ye abundela ye bitumba nyonso eza liboso na ye. Batu mingi bayaka ko juger nga na ba commentaire koloba pona nini oluki ete oza numéro na ete naza na numéro na ete ndeko na ngai naza na mboka musika naza na Congo te namonaki vraiment batu basangani baoluka ndeni baluka babebisa réputation na ye bakende tina passé na ye baluka ndeni bakoki ko détruire image na ye mais Nzambe alola vraiment afungolaki nga misu. Nzambe aza fidèle, Nzambe aza fidèle, Nzambe aza fidèle atikaka bawe ayete. Tango nkolo apesaki nga message oyo nga pe nasambelaki me nakoluka ye moko pe akota lisusu na mozindo ya mabondeli po ete Nzambe alongola molini nyonso eza liboso na kombo na Yesu. Tika ete Nzambe alola pambola bino bisika nyonso bozwami. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, prophétesse Annie Hageruth. Alors, nous sommes aujourd'hui, cette nuit, voilà, le Seigneur Jésus m'a donné une prophétie, une prophétie. Alors, cette prophétie concerne la charmante, la sœur Nadège Mbuma du Congo, voilà. Vous savez, moi, je l'ai connue quand j'étais jeune, un peu plus jeune, voilà. Elle est même aussi jeune. Alors, je dois me concentrer pour ne pas parler norvégien ou parler anglais, vous savez. Voilà, j'ai écouté ces chansons, ces cantiques qui m'ont aussi touchée. Voilà, je me souviens, Shiloh, inscrit ton nom dans mon esprit. Amen. Voilà, j'ai été aussi touchée comme beaucoup d'entre vous. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a montré quelque chose ce qui me pousse, voilà, à faire cette vidéo. Je l'ai vu, je vais décrire comment j'ai vu, ce que j'ai vu dans la vision. Alors, j'ai vu une porte s'ouvrir. J'ai vu une porte s'ouvrir. Vous savez, en Afrique, nos sœurs, nos mamans ont cette façon de s'habiller avec du pagne. Voilà, vous avez des vêtements, mais les vêtements de pagne, voilà. Alors, j'ai vu une autre maman qui tenait, qui carrément portait la sœur Nadège. Vous savez, quand vous essayez de soulever quelqu'un, voilà. Je ne sais même pas comment trouver le mot approprié, le mot exact pour exprimer ce que j'ai vu. J'ai juste vu qu'elle essayait de la soulever et que la sœur Nadège ne pouvait pas marcher. Ses pieds étaient comme on appelle ça déjà en français, immobile. Elle pouvait pas bouger, elle était paralysée. Voilà, pour être direct. Alors la sœur Nadège, elle m'a lancé un blink, elle m'a lancé un regard. Voilà, elle m'a regardé et ce regard était profond. Alors que on se regardait dans les yeux. Non, j'ai l'impression qu'elle a pris beaucoup de poids. Voilà, et elle était noire. Son regard était pas. J'ai senti le vide, j'ai senti quelque chose de noir, de sombre dans son regard. Alors, durant la nuit, vous savez comment ça se passe, hein?
Alors, je n'ai rien, j'ai pas prié, voilà, j'ai essayé de dormir parce que j'avais aussi mal au ventre. J'ai eu une autre vision. C'est pas une vision qui est consécutive, qui est, comment on appelle ça, qui est arrivée directement après ou avant la vision de la sœur Nadège. C'est pourquoi j'ai essayé de, voilà, de me demander ici il y avait une relation entre une relation entre les deux visions. Nous devons nous lever pour la sœur Nadège, nous devons prier, intercéder. Alors, en anglais, on dit stroke. En français, nous les Français, on dit AVC. AVC. L'AVC paralyse nos mamans, l'AVC paralyse nos sœurs, nos parents, nos papas, nos frères. L'AVC. Alors, il faut prendre ça en considération. Je suis en train de voir la sœur Nadège Mbuma paralysée. Je vais aussi prier parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai reçu ce message cette nuit. Il faut se lever dans la prière, je vois une paralysie. Vous savez, quand on sait Dieu, le Seigneur nous mène aussi dans l'abondance. Il nous amène dans voilà, la bonne santé, la longévité, comme on dit ça déjà, je ne sais pas. Mais je vais juste assurer que je vois une sérieuse paralysie. Sérieuse paralysie. Pas seulement la sœur Nadège qui m'a regardé, la dame, la maman qui la portait, me regardait aussi. J'ai compris que Dieu veut que j'intercède. J'ai compris que le Seigneur Jésus veut que je libère le message. Dieu est bon. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est la seule vision que moi j'ai eue concernant la sœur Nadège. J'ai d'abord eu ma première interprétation et je me suis dit cette interprétation doit rester entre moi-même, pour moi-même. Voilà, d'accord? Parce que voilà, je ne veux pas... Mais ce que je veux dire, c'est que le corps du Christ, nous sommes un. Nous sommes les enfants de Dieu. Levez-vous pour la sœur Nadège. Vous savez, quand l'AVC vient, on devient un peu comme les gens ressemblent comme devenus comme une petite banane, une petite tomate, légumes. C'est ce que Dieu est en train de nous dire pour la sœur Nadège. Et ça ne devait pas être le cas. Elle est supposée continuer à prêcher, chanter pour le Seigneur Jésus, toucher les cœurs, devenir vieille, désolée, voilà, pour voilà, sa famille, ses enfants. Amen. Alors, s'il vous plaît, priez pour la sœur Nadège Mbuma. Elle-même, elle doit prier aussi. Voilà. Je ne vais pas parler de l'alimentation, mais je vais juste dire, faites attention. Nous devons faire attention à l'AVC, nous devons faire attention à what we call stroke. Alors, comme je disais, j'ai vu une autre vision, je vais la partager avec vous, pour ceux qui prient, pour ceux qui sont utilisés dans le domaine prophétique. Je me souviens juste qu'il y avait une jeune fille, vous savez, il y a des filles, elles sont jeunes, elles sont minces comme ça. Alors, j'ai vu un policier, ça c'est des trucs spirituels, parce que les sorciers, les anges les arrêtent spirituellement. Alors, j'ai vu que la fille a été menottée. Et dans cette vision, la fille ne me regardait pas. Ça dit, je voyais son dos. Voilà. Et je me suis posé un peu les questions. Est-ce que l'AVC là, c'est spirituel? Ou la paralysie, c'est une attaque? Je ne peux pas répondre. Je dis juste que j'ai vu une fille être arrêtée. Et souvent, quand on est arrêté, c'est que soit elle a eu une attaque spirituelle et cette fille, elle est responsable. Vous voyez ces jeunes filles-là, souvent, ceux qui ils sont passés avant qu'elle, vous savez, souvent, on veut devenir comme ces gens-là. Alors, ces gens nous couvrent, nous servent d'ombre. C'est comme si you are a shadow. You know, they want to get rid of the shadow. Les gens on veut vous balayer, on veut vous effacer pour qu'on puisse aussi être vu. On veut souvent forcer la destinée. C'est ce que moi je suis en train de dire, mais je ne suis pas en train de dire que c'est ce que ça veut dire. Amen. Je suis en train de dire que j'ai vu une jeune fille mince comme ça là. Alors si vous voyez une fille où la sœur Nadège soupçonne dans son entourage, je vois une jeune fille, elle n'est pas très courte, elle n'est pas grande.
une taille moyenne, mince comme ça, être arrêté dans le spirituel. Souvent, les gens sont à côté de nous, on ne connaît pas la cause de nos attaques. On ne connaît pas la personne qui est derrière, les jeunes filles là qui nous approchent là. Je vois une personne est arrêtée, elle a arrêté, les mains, elle a été menottée. Alors, je vais arrêter cette vidéo, je vais prier. Voilà, vous avez suivi toutes ces vidéos-là. J'ai suivi une vidéo où Maman Nadège, à l'âge de 6, je crois entre 6 mois ou 4 mois, sa maman l'avait consacrée. Vous savez, les enfants consacrés, je vais chercher cette vidéo-là. Si je ne poste pas cette vidéo-là, en tout cas, ne me tenez pas rigueur. Ne me tenez pas rigueur si je ne poste pas la vidéo seulement que je n'ai pas vue. Mais elle-même, elle racontait, elle dira que à l'âge entre 2 ou 6 mois, sa maman l'avait consacrée. Elle a été consacrée dès son bas âge. Alors, vous savez l'histoire dans la Bible de personnes qui ont été consacrées. Si vous connaissez l'histoire de la Bible, écrivez-moi dans le commentaire. Là, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Regardez la vie de toutes les personnes qui ont été consacrées dans le ventre ou après elles sont sorties au monde. Tous ces enfants consacrés ont des vies très combattues. Tous ces enfants consacrés ont des vies très combattues, très différentes, très complexes, avec beaucoup de témoignages avec Dieu. Ce sont des personnes qui ont tellement vécu avec Dieu que leur vie, si vous les rassemblez, c'est témoignage après témoignage. Alors, j'ai l'impression que la sœur Nadège a une grande destinée. Grande destinée. Parce que je ne me vois pas, je ne vois pas une personne qui a été empoisonnée plusieurs fois, que Dieu a restauré. Elle a repris sa vie, sa santé, totalement restaurée, si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas que cette personne-là n'a pas une vie de prière réelle, n'a pas vu la main de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été empoisonnées. Ils ont été guéris, mais n'ont pas retrouvé leur santé totalement. Non seulement Dieu a guéri la sœur Nadège, mais Dieu l'a restaurée les années dévorées par le sauterelle. Alors j'ai foi et j'ai l'assurance que à chaque fois que la sœur Nadège veut avancer, Dieu lui montre au préalable ses combats, ce qui va venir après, pour qu'elle soit préparée. La raison pour laquelle je fais cette émission, quand je dis souvent que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, peut-être les gens ne me croient pas. Ils pensent que je fais de la blague de foi. Mais quand on sert Dieu, quand on a une vie de prière, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les messages, non. Il faut considérer les messages, non. La Bible nous demande toujours d'observer la prophétie, d'étudier la prophétie. J'ai oublié le terme exact. J'ai oublié le terme exact que je dois dire, mais je vais faire une similarité. D'observer, d'examiner, voilà, d'examiner la prophétie. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans la vie de la sœur Nadège, mais je vais dire que Dieu veut faire entrer la sœur Nadège dans une nouvelle série, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle saison. Voilà pourquoi il est en train de la préparer. Préparer. Alors, partagez cette vidéo. Ça a un message très important, surtout le message qu'on a donné aujourd'hui, qui a un écart de 48 heures avant la nouvelle année. Partagez la vidéo. On ne sait pas pourquoi Dieu a parlé maintenant. Mais ça, c'est une triste réalité. Alors, pour vous laisser, je vais vous laisser suivre une petite partie de son témoignage, quand il a été empoisonné. Et un petit témoignage de comment le frère Atoms a pu choisir la sœur Nadège comme son épouse. Je pense qu'on va se séparer là. Priez pour le serviteur de Dieu. Je pense que
Si elle a aussi beaucoup de combats, c'est parce qu'elle a aussi un bon témoignage. Vous avez suivi les messages là, elle a dit que non, elle est combattue parce que on est en train de chercher à retracher son passé. La sœur Nadège, à moins qu'on ne sache pas, elle a toujours eu un bon passé. On a voulu la salir après que sa fille totalise 17 ans et tout. Il y a des personnes qui ont su se gérer. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut savoir se gérer. Gérez-vous bien. Gérez bien vos passés. Gérez-vous aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, quand ça deviendra passé, qu'on ne vous retrouve pas dans le mauvais passé. C'est très important. Coucou à tous les nés là, chou les nés là, cœur les nés, love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Je vous laisse avec ces témoignages là, je vous dis bisous bisous, suivez. J'ai été vraiment empoisonnée et c'était vraiment un stade un peu... je partais quasiment. Tu t'es sentie partir en fait. Oui, je me voyais. C'est difficile de se voir tous les jours devant un miroir et voir combien tu dépéris, combien... Au fait, tu n'as plus à faire la politique de l'autruche. Tu peux voir que là, je suis vraiment en train de partir. Tu connais l'issue, tu connais la fin. Sortir de ces épreuves-là, sortir de cette épreuve particulièrement, les épreuves, ça a commencé très tôt dans ma vie. L'adversité, les épreuves, les combats, ça a commencé un peu plus tôt. Ce dernier combat que j'ai eu, cette épreuve, là, j'ai failli aussi mourir. C'est vrai que dans les autres combats, j'ai failli mourir aussi, mais je crois que celui-ci a été quand même un peu différent. C'est vrai que j'ai connu des combats spirituels, des choses comme ça, des attaques, mais cette fois-ci, c'était et spirituel et physique. Et j'ai été vraiment empoisonnée et c'était vraiment un stade un peu... que les gens, quand vous êtes quelqu'un de public, vous êtes une personnalité publique, surtout vous êtes pasteur, servant de Dieu. Au fait, je sais qu'au fond d'eux, ils savent, mais c'est comme si les gens ne prennent pas vraiment conscience que la personne qui t'exhorte, la personne qui t'encourage peut passer par des moments très difficiles. Au fait, les gens n'ont vraiment pas conscience à 100% que vous pouvez vivre les pires choses même. C'est ça. Alors, c'était bien de parler de tout ça pour dire à ces personnes, vous n'êtes pas les seuls à passer par l'adversité, vous n'êtes pas les seuls qui vivent des choses difficiles. Moi, je passe devant, je parle de la parole du Seigneur parce que la parole est vraie, peu importe ce que je suis en train de vivre, mais la parole reste vraie, raison pour laquelle nous parlons de Jésus, nous parlons de cette parole. Mais je peux vivre vraiment des adversités terribles. Comment j'ai traversé ce moment-là, c'est ça la différence, parce que nous tous, nous passons par des moments, des questionnements, des moments où on se sent perdu. Bien sûr. On se sent vraiment perdu. Tu es devant quelque chose, tu te dis, tu te sens sans force. Mais il y a des situations où tu te dis, je pense qu'il n'y a rien à faire, quoi. Alors, quand j'ai connu cette dernière épreuve, si je peux le dire ça, jusqu'ici, alors je me rappelle de ce jour-là, j'étais très affaiblie. J'avais changé complètement, j'avais perdu 20 kilos. J'ai vu comment j'étais amincie. C'était pas seulement maigrir, mais même la peau, parce que c'était un empoisonnement, c'est intérieur. La peau était devenue vraiment bizarre. Il y avait des boutons, des choses comme ça. Et j'avais mon pantalon, ça c'est une image qui me reste, c'est mon pantalon de pyjama qui n'allait plus, alors je tenais ça avec ma main comme ça, et j'ai entendu, je parlais au-dedans de moi, je me disais, Seigneur, on va où? Jusqu'où? Et j'ai entendu, j'étais seule de ma chambre, c'est tellement extraordinaire. J'ai entendu une voix qui me dit, regarde. Et je rentre, c'est vraiment comme si on revenait, je reviens en ribobiné. Je suis revenue le jour où l'homme de Dieu là me disait que tu étais la prunelle des yeux de Dieu et tout ça. Et puis j'ai dit quelque chose que j'ai complètement oublié. J'avais 18 ans, j'avais complètement oublié. Pourquoi Dieu a voulu que je me rappelle de ça particulièrement? Dieu est avec moi. Pourquoi je me laisse dépérir comme ça? Pourquoi je me laisse aller? Dieu est avec moi. Et ça, c'est une conviction. C'est quelque chose que j'ai oublié. Mais Dieu a voulu que ça revienne
pour me dire qu'il est avec moi. Je suis vraiment la prunelle de ses yeux. Ça m'a donné la force ce jour-là. Je vous dis, je n'avais pas la force de me lever, mais je me suis levée. Non, la parole et la foi, c'est vraiment un miracle. Je me suis levée, moi qui n'arrivais pas. Et j'ai commencé à louer Dieu à haute voix. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu restes fidèle. Merci parce que tu es avec moi. Amen. Tu me l'as dit, tu me l'as confirmé. Alors, je sais que ce que je suis en train de traverser, ça va passer. Mais moi, ma question est de savoir, vous avez vu les deux vidéos. Dans la première vidéo, vous êtes en vedette. Dans la deuxième, c'est votre épouse, maman Nadège, qui est en vedette. À quel moment vous avez su que c'est elle la femme de votre vie? C'était ça la question, c'est pas vrai. C'était avant Shiloh ou après Shiloh? Shiloh, c'est à quel? C'est bien après Shiloh. Ok. Je crois qu'on a passé 4 mois où on a vécu en Irlande. On était en mission, on était allé pour des concerts. Et puis bon, on est arrivé un peu trop tôt par rapport à la date prévue pour le concert. Nous étions contraints de pousser la date du concert, ce qui a fait qu'on a passé plus de temps qu'on a prévu. Ce qui m'a permis vraiment de me rapprocher d'elle, de vivre avec elle. Quelle année? 2005, si ma mémoire est bonne. 2005. Et donc, ça m'a permis mieux de me rapprocher d'elle, de mieux la connaître, de mieux comprendre à qui j'avais affaire. Mais je ne m'étais pas rendu compte que j'avais déjà tissé une sorte de relation déjà, quoi. Je ne m'en rendais pas compte. Après ce voyage-là, que j'ai commencé à aller ça et là pour faire l'émission de Gaël, et que je commençais à me rendre compte qu'elle me manquait. Je suis là, je pense à elle, au nom de Jésus. Et je me rends compte qu'à ce moment précis, ce que je veux, c'est parler à Nadège. Donc c'est un besoin bien clair. C'est ni comme manger, ni comme boire, ni comme prier. J'ai besoin de parler avec elle. Et c'est là que je commençais à me rendre compte que, oh tiens, mon cœur était déjà parti et je ne me rendais pas compte. Et là, il fallait commencer à visualiser les possibilités. C'est pas des genres de choses qui sont garanties. Si tu vas là-bas, on te dit non, la relation dans le groupe. C'est-à-dire, vous imaginez comment ça va se faire. Toi, tu adores là-bas, elle adore là-bas. Ça va devenir chaud. Il fallait être à 100% sûr. Donc, j'ai passé mon temps à prier. Et aussi, avec le temps qu'on était ensemble, j'ai appris comment il fallait aborder un tel sujet avec elle. Au moins, je connaissais la forme. J'avais préparé mon fond. Je connaissais la forme qui est au moins acceptable, traitable, qui fait qu'elle peut mettre ça sur la table et traiter le dossier. Ben, j'ai prié, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai présenté la chose. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, Pasteur Atom, c'est pas ça l'ito. En tout cas, je me suis dit, mais comment Pasteur Atom, non, mon agé, il y a pour ça la pembe. En fait, il faut dire que vous êtes un modèle parce que, à un certain moment, de fois, quand on prie, on dit, ah Seigneur, aide-moi à avoir la simplicité de cet homme, le Pasteur Atoms, qui est toujours gentil, toujours joyeux, même quand ça fait mal. On ne sait pas savoir essuyer, donc. Mais c'était avec quel mot? Le gars qui est en français, car. Oui, ton nom soit en français, ton message déjà soit en français. Moi, Gaël, papa, là, soit côté lingala, côté pénal lingala, ça qui est français, qui est pénal français. Ben, comment déjà mon message en sola? Non, bon, ça a été place ni tout sola, on tout sola, on est en face à Saint-Joseph. Saint-Joseph nandenga sima kota malula na boulevard mangam bazo ezana banzete belé c'est wana baba basambela mingi wa donc ce qu'on a outé hôpital est-ce que yum talaxé un médecin à Saint-Joseph ngam c'est non faut ya pour yum faut me manga pas médecin na donc ce quoi yé na iba été point na bengue du coup ayaki na grand frère na mta ko tika na mutuka tout ça là sikoyo et comme notre du genre tout soit 2 minutes et bon ya za mutuka qui est pas non et puis grand frère na bibon na zoya les temps na qui était camarade na zonga boye na ya ko zo lisusu na mon mama temps et comme mukuse mais moi na bandelo na pseke date mais na soye na je me souviens toujours que tant na ebisier azongi si maman que à ce qui quoi à ce qui azongi si modi neti on dirait que mano kanelo a bonté ko koma tu es sérieux?
Et ça, le morceau sur mission à vue, absolument. Parce que, et si attendez les mois, quoi, j'ai tout fait pour qu'elle ne puisse pas s'imaginer que ce serait ça le sujet. Mais après en avoir parlé, elle était tellement sur le choc qu'elle m'a dit, écoute, je m'y attendais pas du tout. Laisse-moi, je vais aller y réfléchir. Et pam, son frère arrive. Et son frère arrive, me dit, mais toi, tu vas dans quel côté? Moi, je dis, j'habitais à la 7e. Il dit, bon, ok, on va te déposer alors. Donc, imagine-toi, tu es là, un grand frère, tout ça, la conversation, moi, très, très sérieuse. Ce que tu as besoin de à Vandia. Pour ça, on a quitté un niveau, mon collègue. Mais c'est, au fond, on a eu un discours. C'est sincère, d'expliquer l'évolution, un sentiment et je pense qu'il n'y a rien qui marche avec une femme comme la sincérité. Les femmes savent ça. Mais, exemple, vous savez, il y a des coureurs de jupons qui ont appris le langage, qui savent comment présenter ça. Le secret n'est pas vraiment dans la forme, quoique la forme compte. Le secret est d'abord dans la connexion de ce que tu dis et dans le fait que tu es un homme de parole. So déjà, mais soit sérieux. Donc du coup, même quand elle arrive au début, elle n'en revenait pas, elle s'est dit, Tom, c'est trop sérieux pour me raconter une chose que... Voilà, du coup, rien qu'à cause de ça, elle s'est dit, pardon, tu es trop sérieux que je dois te répondre de façon sérieuse. Donne-moi le temps de te répondre. Bon, moi, beaucoup de temps, n'avais pas. Mais c'est, beaucoup de temps là, c'est pas comme si la période on a 40 jours à peu près, tu vas solade. Et si tu vas solade déjà bien, on a déjà si on a que si on a pas si mais le balangai, on a déjà solade quand c'est là, déjà. Et ils ont eu temps pour exprimer clairement aussi. Donc, dans les faits, c'était déjà ça. Mais la 40e journée, dans qui sont premiers, j'étais mais pas dans l'ail. Pendant que j'étais mais belle. Et on a WhatsApp, ils ont été dans SMS. Donc, écoutez, on va crédit et belé. Donc, mon collègue au Lobaye, ça a pris 40 jours. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais.
Prends ton colis et va. Prends ton colis et va. Délivrance In the contre marriage. le couple dans les mariages. Regarde bien, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train de délivrer des esprits qui sont secs. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.